Bonjour à tous, je vous avais promis un tutoriel pour les enfants, donc voici ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai pris un emporte-pièce, alors de préférence si vous en avez c'est encore mieux en plastique, ça permettra que votre enfant ne casse pas les aiguilles en tapant dessus par erreur. Et puis vous aurez besoin de laine de 3 nuances, donc une couleur pour faire l'ours en peluche. Donc moi j'ai pris un ours, mais vous pouvez prendre n'importe quelle forme d'emporte-pièce. Donc du marron caramel, du rouge pour faire un petit nœud, du blanc cassé pour faire les yeux, la bouche et le nez et les oreilles, et puis du noir pour finir les yeux. Alors pour commencer, il suffit simplement de répartir la laine dans l'emporte-pièce. Vous découpez comme ça des petites mèches et vous l'enfoncez. Donc c'est vraiment un tutoriel pour les enfants. On est sur quelque chose de simple, de facile à maîtriser et en général surtout à plat. Donc comme ça on a très peu de chances de se piquer les doigts avec l'aiguille si on va doucement. Voilà, donc vous remplissez vraiment bien l'emporte-pièce en bourrant la laine à l'intérieur jusque dans tous les petits recoins pour garder la délicatesse du dessin. Et puis vous commencez à piquer, voilà, en allant doucement pour tasser la laine au fur et à mesure dans la forme. Voilà, l'avantage d'avoir un emporte-pièce en plastique, je vous disais, c'est que vous ne risquez pas de casser votre aiguille. Voilà, donc il faut bien tenir l'emporte-pièce bien appuyé contre le petit tapis de mousse et continuer à taper régulièrement. Là, j'ai pris un outil avec 2 aiguilles pour aller plus vite. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi lier 2 aiguilles ensemble avec du masking tape, par exemple. Voilà, c'est pas mon outil préféré parce qu'il a un manche en plastique, mais il est pratique et je crois qu'on le trouve facilement dans le commerce. Voilà, vous voyez, il faut ramener tous les brins qui dépassent vers l'intérieur de l'emporte-pièce. Et comme d'habitude, pas besoin de taper fort. Il faut taper plutôt régulièrement avec les aiguilles. Au bout d'un moment, quand c'est assez bien tassé, vous pouvez sortir la laine de la forme, la retourner dans l'emporte-pièce et continuer de feutrer avec l'outil de l'autre côté pour que la pièce soit plate. Donc avec cette méthode, on obtient évidemment des objets plats, plus ou moins épais, suivant la quantité de laine que votre enfant aura mis dans l'emporte-pièce. Vous pouvez en rajouter évidemment en cours de travail. Notamment, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup dans les extrémités, sinon elles vont être plus fines que le reste de la forme. Voilà, donc vous pouvez faire cela plusieurs fois de suite, lui faire retourner la forme dans l'emporte-pièce. Et on obtient notre petit nounours ou la forme que vous avez choisie avec votre emporte-pièce. Et maintenant, on va pouvoir passer à la décoration. Alors, on va commencer par faire le nez de l'ours. Donc il peut prendre une petite boule de laine, la rouler dans ses doigts, comme ceci. Il vaut mieux en prendre pas assez que trop. Là, j'en ai trop, je pense. Voilà. Et cette petite boule, je vais la placer au niveau du museau de l'ours. Et avec mon aiguille, on peut la fixer tout doucement en faisant le tour de la forme. Voilà, à plat. Voilà, pour avoir une délimitation nette, il faut faire le tour de la forme avec votre aiguille. Lui dire de tourner doucement. Sans appuyer trop fort pour ne pas enfoncer profondément le museau dans la forme de l'ours. Vous voyez? Et voilà. Donc maintenant, j'ai envie de faire son petit nez et ses yeux. Je vous conseille de les faire rapidement parce que c'est vrai que ça permet de donner vie à la forme et c'est important pour les enfants que l'objet soit attrayant pour qu'ils aient le courage de continuer
leur création. Alors on prend pour faire le museau vraiment très très peu de laine, vous voyez, et on la roule dans ses doigts. On peut mouiller ses doigts aussi, ça aide à bien rouler. On va la poser. Vous voyez, ça devient plus sympa déjà. Hop. Et avec quelques coups d'aiguille délicats, on fixe le petit nez. Je suis désolée, il y a plein de bruit aujourd'hui, j'ai mes enfants qui courent partout. J'ai pas vraiment réussi à obtenir un peu de calme. Donc on a fait le museau, maintenant on va faire les yeux. Alors pour faire les yeux, il faut essayer d'avoir la même quantité de laine dans 2 petites boules. Alors je vous conseille de travailler avec vos 2 mains à la fois. Comme ça, votre enfant, il sent dans ses doigts en roulant s'il a à peu près des boules de la même taille. C'est exactement le même principe qu'avec la pâte à modeler. Et voilà, vous voyez, j'ai mes 2 petits yeux, je les positionne, je pique et je les enfonce d'abord sans bouger, comme ça je fixe l'œil et toujours sur le même principe, je tourne. Alors j'essaie de faire un ours à peu près symétrique, donc on prend son temps avant de piquer n'importe où et voilà le deuxième œil. Voilà notre petit nounours qui commence à prendre vie. Et on va lui rajouter, pourquoi pas, un petit nœud rouge autour du cou. Je prends un peu de laine. Cette fois, au lieu de la rouler en boule, je vais la rouler en boudin. On est vraiment sur les mêmes gestes que le travail de la pâte à modeler. C'est pour ça que je pense que c'est largement abordable pour les enfants. Vous voyez, je vais déposer le collier. Et je le fixe avec l'aiguille de la même façon que tout à l'heure. Autour du cou. Et là, je peux retourner la forme pour continuer derrière. Voilà. Et maintenant que le collier est fixé, on va prendre encore 2 petites boules rouges pour faire les boucles du nœud tout simplement. Hop. Et on les fixe de la même façon. Une fois que votre enfant a compris le principe, il peut être vraiment très libre dans ses décorations. Après, les seules limites, ce sera les couleurs dont vous disposez. Et voilà, notre petit nounours arrive à sa fin. On va peut-être rajouter une petite boule rouge au milieu. Encore une fois, je roule une petite boule. Et voilà. Ah, j'entends un drame dans ma cuisine. Voilà, et alors si vous voulez donner un peu plus de vie à votre petit ours, vous pouvez prendre vraiment un soupçon de fil blanc ou crème et aller les mettre dans les pupilles. Alors là, c'est vraiment un travail pour les enfants les plus grands, mais c'est pas évident. Il faut être très précis. Mais regardez comme l'ours a un œil plus vif maintenant. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas qu'ils louchent, donc il faut les mettre au même endroit, à peu près sur les 2 prunelles, et avec la même quantité de fil et la même grosseur. Voilà. Et voilà notre petit ours qui est terminé. Voilà un nouveau doudou pour les poupons. Ou alors une broche pour vous aussi. Ou un cadeau de fête des mères. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc là vous avez un tutoriel qui est réalisable en 15 minutes par un enfant et qui est vraiment une activité sympa à partager et quasiment sans danger puisqu'on est tout le temps à plat, on ne risque pas de se piquer les doigts. J'espère que ça vous a plu et puis j'ai hâte de voir les créations de vos enfants. À très bientôt j'espère. Au revoir.